Tout à fait. Je pense que son engagement dans la résistance, alors qu'il était très jeune, il faut rappeler qu'il est né en 1921, et donc il s'est engagé en 1940. Donc c'était un très jeune homme qui a très vite assumé des responsabilités importantes, véritablement mis sa vie en danger. D'après moi, oui, ça explique beaucoup de choses, à la fois dans ses comportements humains et dans, peut-être même, sans anticiper sur la deuxième émission, sur certains de ses choix intellectuels. En ce sens que, d'abord, Gilbert Durand, je puis le dire sans exagération, est un des hommes les plus courageux que j'ai rencontrés. C'est le courage incarné. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu reculer, avoir peur de quoi que ce soit. Et certainement pas des pouvoirs institués. Donc ça a façonné, je ne dis pas que la résistance est responsable de tout, mais il y est allé aussi parce qu'il avait déjà cette propension naturelle, mais ça l'a confirmé dans une posture, non pas héroïque simplement, mais une posture de courage permanent et d'attitude de résistance au-delà de la période de guerre. En ce sens que, enfin pour moi, tel que je l'ai connu, à la fois en tant que professeur, en tant qu'ami, c'était quelqu'un qui ne tolérait pas l'injustice et qui était toujours prêt à s'engager. Je pense qu'on pourrait même aller plus loin, mais je ne veux pas être trop longue. Je crois qu'aussi la résistance a déterminé en lui un type d'attitude à la fois par rapport à la question des fraternités locales et des engagements au-delà des solidarités nationales. Je m'explique, il est resté très attaché, Jean-Pierre Cyrano le sait bien, à ses vieux compagnons, à ceux qui sont devenus des vieux compagnons. Donc la fidélité à ses compagnons d'armes a été quelque chose de très important pour lui, et il a développé ces solidarités locales, cet attachement à ses compagnons. Et en même temps, je dirais que l'épreuve de la guerre et la nécessité de s'engager contre la barbarie nazie lui a donné aussi immédiatement et très jeune un sens de l'universel, un sens de l'humain. C'est pour l'humain qu'il s'est battu. Et je crois que ça ressort dans son œuvre, on aura l'occasion d'en parler. Et peut-être justement au détriment de disons, d'attachement ou de solidarité plus conventionnelle. Donc pour moi, c'est ça, si vous voulez. La résistance, c'est aussi une leçon, une manière de relier le particulier et l'universel dans une vision de l'homme dont son anthropologie est tout à fait le reflet.